Les moteurs d'aujourd'hui, on nous promet la totale. Plus de punch, moins de visites à la pompe. Et au cœur de tout ça, il y a une technologie qu'on appelle GDI pour injection directe d'essence. Le problème, c'est que cette technologie-là cache un défaut de conception qui peut finir par coûter pas mal cher. La grande question, c'est donc comment est-ce qu'une technologie qui est supposée faire économiser de l'argent peut amener une facture qui peut monter éventuellement jusqu'à 2000 dollars. C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Donc, la recette magique des constructeurs, c'est GDI plus un turbo. L'injection directe d'essence, c'est ça la clé. On la combine avec un turbocompresseur et pouf, on se retrouve avec des moteurs plus petits, mais qui ont beaucoup plus de pep. On parle quand même d'un gain d'efficacité qui peut aller jusqu'à 10 à 15 %. C'est pas rien. Cette petite merveille d'ingénierie-là, ça permet d'avoir la performance tout en étant plus gentil avec notre portefeuille à la pompe. Mais c'est là que le bas blesse. C'est que notre technologie-là, si brillante, a une faille. Une faille qui est là depuis le début dans sa conception même, qui cause des problèmes à long terme. Pour comprendre, il faut faire une comparaison. Imaginez les vieux moteurs, ceux à injection indirecte. L'essence qui contient des détergents est pulvérisée directement sur les soupapes d'admission. C'était comme une douche constante sur qui les gardait propres. Maintenant que les moteurs GDI, cette douche-là n'existe plus. Le carburant est injecté directement dans le cylindre. Ça veut dire qu'il contourne complètement les soupapes. Résultat, plus rien n'est nettoyé. Et puis attention, on ne parle pas d'un petit défaut de fabrication qui arrive une fois sur 1000. C'est vraiment, comme les experts disent, une conséquence inévitable de la conception. Le problème est en quelque sorte intégré dans l'ADN même du moteur GDI. Alors, d'où vient cette saleté? Le coupable principal, c'est le système PCV. En gros, c'est un système anti-pollution. Au lieu de racheter les vapeurs d'huile et le carburant dans l'air, il les renvoie dans le moteur pour qu'elles soient brûlées. C'est une super idée pour l'environnement. Vraiment, le seul hic, c'est que ces vapeurs-là d'huile se retrouvent sur nos fameuses soupapes qui ne reçoivent plus leur douche de nettoyage. Le processus est assez simple, mais assez destructeur. Premièrement, le système PCV envoie ces vapeurs d'huile dans l'admission. Deuxièmement, ces vapeurs sont chaudes et vraiment collantes, viennent se déposer et enrober les soupapes. Et c'est la troisième étape, la pire, la chaleur extrême du moteur va littéralement cuire ces vapeurs-là. Ça les transforme en une croûte de carbone hyper dure, hyper dense. Ça s'appelle la cokéfaction. Et c'est vraiment pas une bonne nouvelle pour le moteur. Avec le temps, on commence à le sentir, cette accumulation de carbone-là, le moteur se met à trembler au ralenti, les démarrages sont plus difficiles. On sent une perte de puissance claire, le tour tire moins. L'économie d'essence en prend un coup. Et puis le point culminant, c'est quand le moteur commence à avoir des ratés au niveau de l'allumage et la petite lumière, la fameuse lumière check engine, s'allume sur le tableau de bord. Là, on sait qu'on a un problème sérieux. Bon, assez parlé du problème, parlons des solutions. Comment on se défend contre ça, cet encrassement-là? En gros, il y a deux stratégies. La prévention pour éviter que ça l'empire ou la guérison quand le mal est déjà fait. Et la toute première ligne de défense, le truc le plus important, ça passe dans le carter d'huile. Oui, la gestion de l'huile moteur, c'est vraiment le facteur numéro 1 pour ralentir ce processus d'encrassement. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Trois choses. Premièrement, on oublie les recommandations maximales du manufacturier. On fait des changements d'huile plus fréquents, disons entre 8 000 et 12 000 km. Deuxièmement, on investit dans une bonne huile synthétique de très haute qualité qui fait pour réduire justement la formation de ces vapeurs d'huile. Et troisièmement, un petit nettoyage chimique de temps en temps, ça peut aider à enlever les dépôts quand ils sont encore mous avant que ça devienne un vrai problème. Le truc, c'est la prévention, ça aide, c'est sûr, mais ça fait souvent que retarder le problème. Pour beaucoup de moteurs GDI, il va arriver un moment où une intervention mécanique, une grosse job, va devenir inévitable. Ce moment-là arrive souvent autour de 120 000 km. C'est un peu le chiffre magique ou maudit, c'est selon. C'est là que l'accumulation devient tellement importante que les symptômes affectent vraiment la conduite au quotidien. À ce stade, les petites mesures préventives, ce n'est plus assez. Et c'est là que la facture arrive. On parle d'un coût qui peut facilement atteindre les 2000 $ canadiens pour un nettoyage mécanique complet, qui est la seule solution qui règle le problème pour de bon. Cette fameuse solution-là, ça s'appelle le walnut blasting ou nettoyage aux coquilles de noix. Le nom dit tout. Le mécanicien doit enlever le collecteur d'émulsion pour avoir accès aux soupapes. Ensuite, il projette des coquilles de noix finement broyées à haute pression. C'est assez abrasif pour complètement désintégrer la croûte de carbone, mais assez doux pour ne pas abîmer le métal des soupapes. C'est vraiment la technique de choix. Donc, pour résumer, d'un côté, on a le nettoyage chimique. C'est bien pour la prévention, ça coûte moins cher, mais ça ne fait absolument rien contre le carbone qui est déjà durci. De l'autre côté, le nettoyage aux noix.
Ça, c'est la grosse artillerie, ça coûte plus cher, ça demande plus de travail, mais c'est la seule méthode qui garantit une élimination complète des dépôts durs. Heureusement, il y a une bonne nouvelle dans tout ça. Les ingénieurs ont fini par trouver une solution permanente au problème. Et ça, c'est une information super importante à savoir si on pense à changer de voiture bientôt. La réponse de l'industrie, c'est la double injection. On combine donc le meilleur des deux mondes. Des constructeurs comme Toyota, par exemple, installent maintenant deux systèmes d'injecteurs. Il y en a un direct dans le cylindre pour garder l'efficacité du GDI, et il y en a un deuxième, un injecteur direct, donc multiple traditionnel, dans le collecteur d'admission qui vient recréer la fameuse douche de carburant pour nettoyer les soupapes. C'est la solution parfaite. En fin de compte, oui, l'encrassement des moteurs GDI, c'est un vrai problème, mais on l'a vu, il y a des façons de gérer et même des solutions permanentes. La morale de l'histoire, la prochaine fois qu'on magasine une auto, il ne faut pas juste regarder la consommation d'essence. Il faut poser la question sur le système d'injection. Cette petite question-là, toute simple, pourrait bien vous faire économiser des milliers de dollars en bout de ligne.